Il y a des jours où tout part de travers. Tu ouvres les yeux, et déjà, un message qui te crispe, un imprévu au boulot, une mauvaise nouvelle, une parole mal interprétée, un retard, une panne, un silence qui fait trop de bruit. Et dans ta tête, le même film. Pourquoi moi? Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi encore? C'est là que le stoïcien entre en scène. Pas comme un héros de cinéma, pas comme un gourou au calme forcé, mais comme une montagne invisible qui refuse de trembler. Parce qu'il sait une chose que peu de gens comprennent vraiment, même après avoir lu des livres ou vu 100 vidéos sur la pensée positive. Il sait que le monde extérieur ne sera jamais un territoire stable, que les événements ne demandent pas la permission, que la vie, parfois, frappe sans prévenir. Et surtout, il sait que vouloir tout contrôler, c'est s'offrir en esclavage. Voici la première loi du stoïcisme. Tu ne contrôles rien, sauf toi. Pas ton patron, pas ton ex, pas la météo, pas le cancer, pas la guerre, pas le regard des autres, pas la trahison, pas les délais, pas les résultats, pas le marché, pas la mort. Tu contrôles seulement ton jugement, tes décisions, tes réactions, tes pensées, ton souffle. Et c'est là que commence ta souveraineté. Cette idée, Épictète la martelait déjà au 1er siècle. Il y a des choses qui dépendent de nous, et d'autres qui n'en dépendent pas. C'est simple, brutal, radical. Et pourtant, c'est cette ligne de démarcation qui sépare les âmes, libres des esprits tourmentés. Ce que pense ton voisin, tu n'y peux rien. Ce que décide ton boss, tu n'y peux rien. Ce que fait le monde, tu n'y peux rien. Mais ta posture intérieure, elle, est entre tes mains. Tu es peut-être pauvre, malade, seul, au bord du gouffre. Mais tant que tu choisis ta réaction, tu restes libre. Marc Aurèle, empereur du monde connu, écrivait dans son journal ce petit carnet que personne ne devait lire, des phrases d'une lucidité tranchante. Ce qui trouble, les hommes, ce ne sont pas les choses, mais l'opinion qu'ils en ont. Voilà l'arme secrète du stoïcien. Il sépare le fait de l'interprétation. Tu peux perdre ton emploi, mais ce n'est qu'un fait. Si tu le vis comme une injustice, une fin, un drame, une preuve que tu ne vaux rien, alors tu ajoutes ta propre souffrance au réel. Tu souffres 2 fois, une fois par ce qui t'arrive, et une deuxième fois par ce que tu en fais dans ta tête. Le stoïcien, lui, fait le tri. Il coupe, il recentre, il dit « Ok, j'ai perdu ce boulot. Est-ce que je peux y faire quelque chose maintenant? Non? Alors j'avance. » Ou bien « Oui, alors j'agis. » Mais il ne s'épuise pas à ruminer ce qu'il ne peut pas changer. Il garde ses forces pour ce qu'il peut influencer, sa conduite, sa dignité, son prochain pas. Et ce n'est pas de la résignation, c'est de la puissance. Quand tout le monde panique, le stoïcien reste maître de lui. Pas parce qu'il est insensible, mais parce qu'il a fait la paix avec l'idée que l'univers ne lui doit rien. Le monde ne te doit pas la santé, ni l'amour, ni la réussite, ni la sécurité. Le monde est. Et toi, tu es libre, uniquement si tu cesses d'exiger qu'il se plie à ta volonté. Tu ne contrôles pas les vagues, mais tu peux apprendre à surfer, et parfois même à danser sous la pluie. Et ce n'est pas une fuite, c'est un art de vivre, une force intérieure qui rend invincible. Parce qu'une fois que tu acceptes ce principe, plus rien ne peut vraiment t'écraser. Tu deviens souple, mais solide, ancré mais vivant, présent, lucide, et capable de traverser les tempêtes sans te perdre. Tu ne contrôles rien, sauf toi. Et c'est plus que suffisant pour devenir un titan. Reprenons. Imagine une scène simple. Un homme marche dans la rue. Il pleut. Il n'avait pas prévu. Il n'a pas de parapluie. La majorité des gens vont râler, pester, courir, maudire le ciel, le jour, leur sort. Un stoïcien, lui, ne se pose qu'une question. La pluie dépend-elle de moi? Non. Alors il s'adapte. Il ralentit peut-être. Il se couvre s'il peut. Mais il ne perd pas son énergie à maudire l'univers. Parce que râler n'a jamais fait apparaître le soleil. Et que souffrir 2 fois, du fait et de sa réaction, c'est un luxe que l'homme sage refuse de se payer. C'est ça, la première loi du stoïcien. Ce n'est pas une posture théorique, c'est une discipline mentale, un entraînement quotidien où tu réapprends à faire ce tri fondamental entre ce que tu peux maîtriser et ce qui t'échappe totalement. Les stoïciens appelaient ça le dichotome du contrôle. Et ce n'est pas une belle idée abstraite, c'est un outil de survie. Prenons un exemple plus dur.
plus concret. Tu es à l'hôpital. Diagnostic, cancer. Tu viens d'apprendre que ta vie ne sera plus la même. Tu es en état de choc. Maintenant, stop. Respire. Demande-toi, qu'est-ce qui dépend encore de moi? La maladie? Non. Les résultats? Non. Les effets secondaires? Non. Les délais, les médecins, les traitements? Non. Mais ton attitude? Oui. Ta façon de parler à ton entourage? Oui. Ton courage? Même minime? Oui. Ta dignité? Oui. Ta manière d'affronter cette nouvelle réalité? Oui. Et là, une porte s'ouvre. Tu n'es plus victime, tu redeviens acteur. Même dans l'enfer, tu peux décider comment tu marches dans les flammes. La liberté, pour le stoïcien, n'est pas une absence de contrainte, c'est un choix de conscience. Ce que tu choisis de nourrir, ce que tu choisis d'abandonner, ce que tu décides de faire, ici et maintenant, avec ce qui est. La douleur est là, d'accord, mais tu peux la regarder en face. Le chaos règne dehors, peut-être, mais tu peux maintenir l'ordre en toi. Tu n'es pas un automate, tu n'es pas un jouet des circonstances. Tu es un être pensant, capable de réponse, et non seulement de réaction. Et ça, c'est révolutionnaire. Les stoïciens n'ont jamais dit que la vie serait facile. Au contraire, ils savaient qu'elle serait rude. C'est pour ça qu'ils se préparaient. Chaque jour, chaque nuit. Marc Aurèle, encore lui, écrivait à lui-même « Prépare-toi chaque matin à rencontrer l'ingratitude, la trahison, la jalousie, la mauvaise foi. » Il ne cherchait pas à fuir, il s'attendait au pire. Et c'est pour ça qu'il restait calme. Il n'était jamais surpris par la noirceur du monde. Il ne l'aimait pas, il ne s'y résignait pas, mais il ne laissait jamais l'extérieur dicter la qualité de son âme. C'est ça, le cœur de la première loi. Tu ne contrôles pas ce que le monde te donne, mais tu peux décider de ce que tu en fais. Tu ne choisis pas ce que les autres disent, mais tu peux choisir ce que tu crois. Tu ne choisis pas la pluie, mais tu choisis ton humeur. Et peu à peu, à force de ces choix, tu deviens libre, pas selon les critères du monde, mais selon ceux de l'âme. Pas une liberté de consommer, de voyager, de posséder, mais une liberté plus haute, celle d'être invulnérable à ce qui ne dépend pas de toi. Alors bien sûr, ce n'est pas facile. Ton ego va se rebeller. Il voudra que les choses changent. Il voudra se venger. Il voudra que les autres comprennent. Il hurlera. Mais ce n'est pas juste, et tu devras lui répondre. Peut-être, mais ce n'est pas à moi de juger l'univers. Mon rôle, c'est de rester digne dans la tempête. Et plus tu tiens ce cap, plus tu grandis. Parce que la liberté véritable, ce n'est pas de faire ce que tu veux, c'est d'être ce que tu choisis d'être, quoi qu'il arrive autour. Et cette liberté-là, personne ne peut te la voler. On continue. Et maintenant, posez-toi la vraie question. Qu'est-ce que tu contrôles, vraiment ? Fais l'exercice. Regarde ta vie. Regarde ton corps. Tu crois le contrôler ? Attends une maladie et tu verras. Regarde tes relations. Crois-tu contrôler le cœur de l'autre ? Laisse-le partir. Regarde ton travail, ton statut, ton image. Tout ça peut s'effondrer en une semaine. Alors, qu'est-ce qu'il te reste ? Toi. Juste toi. Ce que tu penses, ce que tu dis, ce que tu crois, ce que tu décides, ce que tu tolères, ce que tu incarnes. C'est peu, mais c'est immense. Le monde extérieur est un théâtre. Les événements sont des acteurs que tu n'as pas choisis. Mais toi, tu es le seul metteur en scène de ta présence. Tu peux traverser le même drame que 100 autres personnes, mais le vivre autrement. Parce que tu refuses de te noyer dans ce que tu ne maîtrises pas. Et plus tu prends cette habitude, plus tu te transformes. Moins tu t'effondres, moins tu t'éparpilles, moins tu cherches un coupable, moins tu espères un sauveur, et plus tu redeviens roi. Mais attention, le stoïcisme n'est pas une recette magique. Il ne te promet pas la paix facile, ni la vie parfaite. Il t'offre un bouclier mental, un filtre qui te protège du poison de l'illusion. Tu ne crois plus que les gens doivent te respecter. Tu ne crois plus que la vie doit te récompenser. Tu ne crois plus que tout va s'arranger si tu es gentil. Tu comprends que le monde fait ce qu'il veut et que toi, tu peux toujours choisir ce que... Toi, tu veux être face à ce chaos. Tu veux une preuve que ça fonctionne ? Regarde les stoïciens eux-mêmes. Marc Aurèle a régné pendant des guerres, des pestes, des trahisons. Sénèque a été condamné à mort par Néron. Épictète était esclave, boiteux, battu. Et pourtant, chacun d'eux écrivait des textes d'une lucidité brûlante. Pas de plainte, pas de posture, juste un feu intérieur.
entretenus chaque jour, dans la solitude du réel. Ils n'étaient pas dans une tour d'ivoire. Ils vivaient l'adversité. Et ils en faisaient un laboratoire de grandeur. Alors, toi aussi, fais le tri. Devant chaque situation, pose-toi la question. Est-ce que ça dépend de moi? Si oui, qu'est-ce que je peux faire? Sinon, qu'est-ce que je choisis de ressentir? Et c'est là que tu verras que cette loi, ce n'est pas une phrase à méditer, c'est une arme, une qui te rend imperméable aux coups du monde, pas insensible, mais lucide. Tu ne vas plus perdre ton énergie à vouloir changer ce qui n'est pas dans ton cercle de pouvoir. Tu vas l'utiliser pour transformer ce que tu es. Et là, tu redeviens dangereux, non pas pour les autres, mais pour l'inertie, pour la passivité, pour l'auto-apitoiement. Ce que les stoïciens nous apprennent, ce n'est pas à renoncer, c'est à replacer la puissance au bon endroit. Tu veux changer le monde? Commence par ton regard. Tu veux être respecté? Respecte-toi d'abord. Tu veux avancer? Lâche ce que tu ne peux pas contrôler. C'est dur, c'est contre-intuitif, mais c'est ce qui forge l'homme fort. Et rappelle-toi ceci, les gens te jugeront, les événements te frapperont, ton corps vieillira, le monde oubliera ton nom, mais rien ne pourra t'enlever ce que tu auras construit en toi. Si tu apprends à gouverner ton esprit, plus rien ne pourra te dominer. C'est ça, la première loi, et c'est elle qui rend toutes les autres possibles. Alors maintenant, imagine, un monde où tu ne cours plus après ce que tu ne peux pas tenir, un monde où tu n'attends plus des autres ce qu'ils ne peuvent pas te donner, un monde où tu n'as plus besoin que tout aille bien pour te sentir fort. Ce monde existe, et il commence à l'intérieur. Quand tu appliques cette première loi, quelque chose change. Lentement, en profondeur, tu deviens moins dépendant, moins affecté, moins confus. Les critiques te touchent moins, les attentes fondent, les colères deviennent des signaux, les échecs deviennent des leçons, parce que tu ne te définis plus par l'extérieur. Tu es devenu ton propre axe. Tu marches droit, même quand tout penche. Tu parles peu, mais chaque mot porte. Tu vis moins dans l'émotion, plus dans la décision. Et ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la maîtrise. Un feu intérieur calme, une force douce, un regard qui voit loin. Tu veux être libre? Commence ici. Pas demain, pas quand tout ira bien, mais là, maintenant, au milieu du bordel. Inspire, expire et demande-toi, qu'est-ce qui dépend de moi, là, tout de suite? Ta posture, ton prochain geste, ton souffle, ton silence. Et si tu tiens ça, alors tu tiens déjà tout. Tu vois, les stoïciens ne cherchaient pas la perfection, ils cherchèrent la présence. Ils savaient qu'ils allaient tomber, se tromper, souffrir. Mais ils savaient aussi qu'à chaque instant, ils pouvaient revenir à eux-mêmes. Tu as dérapé? Reviens. Tu as paniqué? Reviens. Tu t'es laissé emporter? Reviens. Encore et encore, jusqu'à ce que revenir en toi devienne un réflexe. Et voilà, tu l'as. La première loi du stoïcien. Tu ne contrôles rien sauf toi. C'est simple, c'est dur, mais c'est la racine de toute puissance. Parce qu'une fois que tu as compris ça, tu n'attends plus que le monde change pour être bien. Tu choisis d'être bien, dans le monde tel qu'il est. Et là, tu deviens un mur, un phare, un roc dans la tempête. Pas un super-héros, un être humain, libre. Si cette voix a réveillé quelque chose en toi, n'éteins pas la flamme. Abonne-toi et nourris-la chaque jour.